Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée au pastel dans laquelle je vais vous montrer comment faire quelque chose de très mignon. Une petite truffe de chat. Une petite truffe de chat, enfin façon de parler parce qu'en fait elle n'est pas si petite que ça. J'ai utilisé la commande de Déborah donc qui m'a passé commande du portrait de son chat moustique au format 50 par 70 cm. Et donc quand j'ai vu cette grosse truffe, je me suis dit mais c'est parfait, comme ça ils pourront vraiment voir exactement comment je m'y prends pour faire cette zone qui est un petit peu particulière. Mais vous allez voir, elle n'a absolument rien de très compliqué. Je vais vous expliquer comment je fais pour lui donner sa brillance et son relief. Et comme ça, j'espère que vous pourrez améliorer vos prochains portraits de chat. Et ben c'est parti pour le tutoriel. Alors c'est parti donc pour la truffe de moustique. Donc c'est une petite zone, du coup je ne vais pas m'embêter avec les bâtonnets. Je la fais directement au crayon. Alors ce numéro là, ce pastel là, c'est le numéro 189 de Faber-Castell Pitt et je l'utilise très fréquemment pour les truffes, pour les oreilles, pour ce genre de petites zones là chez les animaux. C'est un crayon qui est très utile. Je crois qu'il s'appelle Cannelle. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Donc bon, si vous voyez un bâton de cannelle, c'est pas très rose, mais bon. En tout cas, il s'appelle comme ça. Donc là, j'ai fait une couche uniforme avec ce rose-là. Maintenant, je vais lui donner un petit peu de relief. Donc ça, c'est un jaune très pâle. Numéro 103. Alors en fait la lumière vient de la droite, donc c'est surtout la zone droite qui est illuminée. Ensuite on a une couleur intermédiaire au milieu et cette zone là elle est particulièrement dans l'ombre. Alors comment je vais l'ombrer ? Et ben, je vais essayer d'y mettre du bleu foncé. Il est vraiment très foncé, mais c'est pas grave. Je vais repasser par-dessus. Comme ça, ça va l'adoucir. Ça va l'harmoniser avec le reste de la truffe. Et je vais faire la même chose avec la zone plus lumineuse. Et ça estompe aussi la séparation entre la zone de lumière et la zone d'ombre. Ensuite, je vais prendre un noir pour faire le petit trait là caractéristique. Et j'observe bien mon sujet, je vois que là j'ai un trait noir à la base de la truffe. C'est très fréquent, mais c'est pas forcément toujours le cas. Alors mon trait en fait, il y a du noir qui vient à peu près jusque là, et ensuite on distingue toujours le trait, mais il n'est plus du tout noir. Donc je vais le faire avec ce pastel là qui s'appelle Caput Mortuum. Ce nom me fait toujours rire, je le trouve horrible. Caput Mortuum. J'en profite en même temps pour colorer ma zone d'ombre. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous savez que j'utilise plein de couleurs. J'adore ça. Donc là j'affine en fait. Si on analyse un petit peu ce que j'ai fait depuis le début, je suis partie du très simple et au fur et à mesure j'affine, j'ajoute des reflets, des couleurs, j'essaie de me rapprocher un maximum de mon sujet. Et en fait ce qu'il faut bien voir c'est que je n'essaie pas d'avoir tout en une seule couche. J'essaie pas d'avoir directement la bonne couleur parce que je n'ai pas en fait la bonne couleur dans mes pastels. Les crayons pastels, ils n'ont pas tant de nuances que ça, mais par contre je l'obtiens en superposant les couches.
Ensuite, je vais continuer mon travail avec le noir pour les zones qui m'apparaissent réellement très noires. Donc, typiquement, l'intérieur des narines est très foncé et comme souvent on a un trait noir qui vient jusque là, qui s'éloigne même de la truffe. De ce côté là c'est moins flagrant. Ensuite je prends un sépia. Alors, je crois que c'est sépia, c'est 181 et là je fais l'ombre très foncée que j'observe sur mon sujet. C'est une première teinte, mais je vais y rajouter du brun parce que je la trouve plus chaude que ça. Alors, du marron. Un marron très foncé qui est le numéro 177. J'ai vu que vous étiez plusieurs à me demander les numéros des pastels, c'est pour ça que je vais essayer maintenant de vous les donner au fur et à mesure, du moins quand je travaille en temps réel, c'est encore possible. Après en accéléré c'est autre chose. Ensuite, alors là je vous donne une petite astuce pour faire ressortir le relief de la truffe. Avec un crayon blanc, je viens surligner les narines. C'est un petit filet de lumière en fait qui s'accroche au relief. Et on voit que tout de suite, ça accentue son aspect 3D. Je vais renforcer un petit peu mon reflet blanc ici. Et je vais faire la même chose en haut de la truffe, ici. Alors je trouve que de ce côté-là c'est pas assez foncé, donc je vais rajouter du noir. Du noir qui est donc un petit peu enrichi par sa sous-couche de brun et de sépia mélangés. Okay. La truffe elle est là-haut, il y a un trait aussi qui est beaucoup plus foncé. Pareil, c'est pas sur tous les chats, mais chez Moustique, en tout cas, c'est le cas. Donc je reproduis ce trait et là, on ne le voit quasiment pas parce qu'il y a un reflet dessus. Donc, la truffe, on voit encore un petit peu mes traits de crayon. Et ça, j'ai pas envie que ça se voit, donc je viens très légèrement, avec une estompe, les faire disparaître. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais en réel, ils se voient. Ici, je vois qu'il y a une ombre plus prononcée. Ok. Donc voilà, pour la truffe en elle-même. Comme pour le reste du portrait, de toute façon, je vais revenir dessus tout au long de la création du chat pour l'harmoniser avec le reste en fait. Et bien, ce tutoriel touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. J'espère sincèrement qu'il vous permettra de faire de belles truffes de chat. Alors forcément, là c'est un grand format et j'imagine que quand vous allez faire votre prochain chat, il sera plus petit, mais de toute façon la technique est la même. Il y a juste la taille qui change. Je vous recommande aussi d'utiliser les crayons encore plus si vous faites un petit format, parce qu'avec les bâtonnets, ce n'est pas très pratique. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette façon de faire. Dites-moi si la vôtre est différente et partagez vos impressions via les commentaires. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!